Donc, je représente là, certains citoyens. Il y en a un peu partout, là, sur la rue Les Tourneaux, sur la rue des Pins, sur le chemin Grand-Prix. Donc, je vais vous parler rapidement de la problématique qu'on a concernant le chantier. Puis là, j'ai entendu tantôt que ça serait à l'ordre du jour, et tant mieux. Je suis conscient que dans les années 2000, 2001, on en a déjà parlé, mais il y a eu plusieurs changements. Je vais simplement, en quelques secondes, vous mentionner les changements importants qu'il y a eu au niveau des lois, des règlements, puis l'ampleur, mais ça va prendre une minute maximum. D'abord, il y a eu votre politique d'environnement que vous avez fait, je vous en félicite, d'ailleurs, c'est très bon, à partir de laquelle vous avez fait un plan d'action avec des priorités. Et une de ces priorités-là, c'est la qualité de vie sonore acceptable pour vos citoyens. Donc, ça, vous avez ça dans votre plan, puis c'est très bien. Vous avez fait également un règlement de 60 décibels maximum dans le jour, là, votre règlement 0527. Puis, simplement souligner en passant, comparativement à ce qu'on avait dans les années 2000-2001, on avait le droit acquis, mais maintenant, vous savez, depuis 2008, le droit acquis n'existe plus lorsque il y a des droits des citoyens qui sont brimés. Donc, comme le droit à la quiétude, entre autres. Fait que je n'élabore pas davantage concernant les lois et règlements. Maintenant, si je fais un petit portrait très rapidement du chantier, vous savez que ça a commencé dans les années 60. Au tout début, c'était la campagne de l'Acadie. Il y avait peu de membres. Il y a eu des faillites, donc j'imagine c'est qu'il y avait peu de membres, ça fonctionnait très peu. Aujourd'hui, vous savez, c'est entouré, là, j'ai calculé, il y avait environ 8 à 10 zones résidentielles. C'est sûr, de 8 à 10, ça dépend si on calcule 50 maisons ou si on en calcule 30 ou plus. Là. Mais vous savez également qu'il y a des maisons qui sont situées à 50 mètres du chantier. Il y a des garderies d'enfants, il y a des parcs d'amusement, puis il y a un parc de maisons mobiles également. Également, juste au niveau deux statistiques, ce n'est pas mes statistiques à moi, c'est des statistiques que vous allez prendre sur le site Internet du chantier. C'est eux autres qui disent qu'il y a 1 million de pigeons d'argile qui est tiré. Ça, annuellement. Et c'est en plus du tir au pistolet et c'est en plus du tir à la carabine. Donc, ça fait énormément de bruit. Et tout ça, là, c'est concentré surtout la fin de semaine. Fait que c'est énorme. Puis ça, une des raisons à ça, il y a la loi Anastasia que je ne vous ai pas mentionnée tantôt, qui a changé, qui est nouveau depuis 2008, la loi 9, on a modifié la loi sur la sécurité dans l'espace. C'est que ça fait que quelqu'un qui veut maintenant pratiquer le tir à la carabine, il est obligé, selon cette loi-là, de s'inscrire à un club. Donc, ce qui fait que le nombre de membership, je ne dirais pas doublé, mais il a considérablement augmenté depuis ce temps-là. Donc, ce n'est plus les années 60, c'est même plus le début des années 2000. En 2013, c'est énorme. Fait que j'arrête sur ça concernant le portrait du chantier. J'ai une statistique qui est très importante. Ce n'est pas moi qui l'ai pris. Ce qui l'a fait, ça vient du ministère des Ressources naturelles du Québec, confirmé par l'Université de Montréal. Il y en a peut-être une dizaine d'autres. Tout ce que ça dit à 300 mètres. Le niveau sonore d'une arme à feu est de 115 décibels. Puis ça, c'est facilement vérifiable. C'est le ministère provincial qui le dit. C'est 115 décibels, alors que votre règlement, à vous, c'est 60 décibels. Puis au cas où vous ne le sachiez pas, 115 versus 60, ce n'est pas le double. Parce qu'à chaque fois décibels, c'est une échelle logarithmique. À chaque fois décibels, le bruit double. Fait qu'entre 115 et 60, c'est énorme, le bruit. Donc, la population, certains vont dire « Ouais, mais c'est juste des coups de tir, c'est pas continuel. » Bien, une série de détonations sporadiques, c'est beaucoup plus agressant que le bruit de la 104 ou le bruit de la 35 qui est continu. Tu t'en attends pas. Des fois, c'est des coups il y a certains coups, il y a de la poudre normale, mais il y a d'autres coups, le coup, il leur double. Tu t'en attends pas, tu sautes chez toi. Moi, je demeure à 1 kilomètre de là. C'est en direction ouest. Les gens tirent en direction ouest. Le vent, à 80 il est en direction ouest. Malheureusement, je suis sur le bord de la rivière, donc il y a encore une autre répercussion. Le bruit, c'est écœurant. Moi, le dimanche, puis plusieurs de mes voisins, là, ils quittent. Puis là, je conclue sur ça, là. Je ne vous parle pas des tournois provinciaux. Au mois d'août, il y en a 2. Il y en a un en fin de semaine, puis il y en a un autre aussi dans la semaine du 25. C'est infernal pendant les tournois. À la seconde, ça devient quasiment continuel. Je ne vous parle pas également des effets négatifs du bruit sur la santé. Vous avez juste à voir l'Organisation mondiale de la santé. Ils vont vous en parler pendant des pages et des pages et des pages.
Je ne vous parle pas non plus des risques potentiels d'accident. On le sait, dans le passé, il y en a eu, quand c'était l'Acadie quand c'était à l'Acadie, il y en a eu dans les années 2001 aussi, des balles perdues. Le risque est là. Puis je ne vous parle pas non plus de la dévaluation des propriétés due au bruit excessif. J'ai des voisins, pendant 2 ans, leur maison était en vente, n'ont pas été capables d'en acheter. J'ai une couple de voisins qui m'ont dit aussi, avoir su, je l'ai acheté l'hiver, ma maison. Avoir su, je n'aurais jamais acheté ça, cette maison. Parce que essayez d'acheter une maison, là, quand c'est des bruits excessifs, là, vous allez voir que vous allez peut-être offrir 50 000 de moins sur la maison. Fait que, là, je conclue avec ça, c'est que, notez bien, là, j'ai rien contre les gens qui pratiquent ce sport-là, mais il y a des endroits appropriés, comme il y a un club de tir à Saint-Jacques-le-Mineur. À Saint-Jacques-le-Mineur, c'est en plein champ, puis à des milles à la ronde, il n'y a pas une zone résidentielle. Je pense que dans le secteur peut-être environnant de 2-3 000, il y a 1 ou 2 maisons maximum. Alors que nous, on est vraiment entourés là, de 8 à 10 secteurs résidentiels. Le chantier il est vraiment au milieu. Fait qu'en conclusion, j'arrive à ma question, parce que c'est la période des questions. Compte tenu que la Ville a différents écrits, que ce soit ses priorités, que ce soit la politique, que ce soit son règlement, je me dis qu'il serait peut-être le temps de passer de la parole aux actes en adoptant une certaine résolution qui est claire, que le chantier, dans son environnement tel qu'il est présentement, a peut-être plus sa place. Puis en même temps, ça serait bon que le Conseil se prononce sur ça pour que la population de Saint-Jean connaisse c'est quoi est-ce que vous êtes confortable avec ça? Est-ce que vous trouvez ça logique? Puis avant peut-être de passer la parole à Mme Marcoux, parce que je sais que c'est son secteur, puis qu'elle connaît bien le dossier, puis elle a peut-être des choses à rajouter, Mme Marcoux. Fait que j'aimerais demander à M. Godbout, qui est ici, juste de vous présenter la résolution. C'est 3 petits points très, très courts qui va prendre peu de temps. Fait que j'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. Merci, monsieur. Non, c'est parce que j'ai trouvé ça assez intéressant. On a appris des choses avec vous là, sur le bruit, sur... Oui. Non, vous ne revenez pas, là. Merci, bon, M. Godbout. Merci, M. le maire. Merci, bonsoir. conseillers qui sont ici, et messieurs, mesdames. Écoutez, je suis bien conscient, moi, pour un, qui demeure sur la rue Les Tourneaux. Je suis très heureux de demeurer dans la ville de Saint-Jean. C'est un bel endroit. Nous sommes dans un endroit extraordinaire, puis on souhaite le garder extraordinaire. Je suis bien conscient en même temps, nous sommes assez bien conscients, tout le monde, que Saint-Jean vit depuis quelques années le grand basculement d'une zone agricole, village qui correspondait, travaillait entre eux. C'est devenu une grande ville de presque 100 000 de population. En même temps aussi, les choses qui nous entourent, les conditions de vie, les mécanismes, changent à la vitesse du son. On n'a rien qu'à regarder le développement du boulevard Saint-Luc pour avoir une idée de ce qui se passe. Le champ de tir n'a pas manqué. Lui ici, c'était le grand basculement. C'est parti de quelques coups maintenant. Écoutez, comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez venir passer un après-midi avec moi, je serais bien heureux de vous recevoir. Un bon dimanche après-midi, écoutez ça. Quand les vents sont sur le bon bord puis que l'écho répond 4-5 fois chaque détonation, ça fait une belle cacophonie. C'est quelque chose d'extraordinaire à vivre. Mais ceci étant dit, moi, j'aurais une demande à vous faire qui est une question peut-être, mais si vous me permettez, il faut le présenter sous forme de demande. Ce sera une demande que les gens vous adressent qui serait à peu près comme ceci. C'est que le Conseil adopte une politique, une déclaration, appelez ça comme vous voulez, vous connaissez le mécanisme plus que nous, par résolution, je pense, qui se veut une déclaration là, du présent Conseil qui rend public par les voies des médias sa position. Les objectifs sont les suivants. Pourquoi qu'on demanderait? Bien, on va parce que ce seraient les objectifs sont les suivants. Dans un premier temps, le Conseil, M. le maire, désire informer la population de Saint-Jean-sur-Richelieu que le Conseil connaît bien les inconvénients causés par les activités du chantier situées au centre de plusieurs zones résidentielles, comme le disait Denis, et que les membres du Conseil sont de plus en plus inconfortables avec cette chose-là. Donc, dans un premier temps, vous connaissez les choses, mais vous dites, on n'est pas très à l'aise avec ça. Ce serait important que les gens sachent que cette déclaration se fasse. Dans un deuxième temps, les membres du Conseil veulent faire connaître leurs préoccupations, vos préoccupations, parce qu'il s'agit de la qualité de vie, d'environnement et de quiétude des concitoyennes et concitoyens, et dans une certaine mesure, comme l'a dit tout à l'heure Denis, la valeur du patrimoine.
de la famille ou de ces derniers. Parce que vous savez, la loi du marché est implacable. On va arriver, on va être obligé maintenant, dans mon temps, on n'a pas personne ne me l'a dit, mais aujourd'hui, je vais dire, écoutez, monsieur, madame, vous voulez acheter ma demeure, j'ai de quoi vous dire maintenant. Alors, il va dire, voici. Ah, bien là, on va l'acheter, mais je te donne plus ça, là. C'est clair que la valeur va diminuer de façon importante et on voudrait que le Conseil indique à la population qui est consciente de ce problème-là également. Ça passe, c'est important, mais la quiétude des gens et la sécurité, mais d'abord l'environnement et la qualité de vie, c'est fondamental. Enfin, il faudrait reconnaître que toute personne qui désire pratiquer ce sport, qui puisse le faire, mais dans des conditions convenables et appropriées. Et c'est un peu tout le monde qui doit s'y prêter pour les trouver, les conditions convenables et appropriées. Le Conseil désire donc faire appel, dans la demande qu'on vous fait, à tous les intervenants, à les invitant à trouver des solutions gagnantes pour tous, qui seront efficaces et durables, afin d'offrir la meilleure protection de qualité de vie à tous les citoyens de la grande ville de Saint-Jean. En terminant, je dirais, ça pourrait peut-être permettre à tout le monde ensemble de corriger le tir. Monsieur le maire, j'ai préparé, avec d'autres, ce petit document de 3 paragraphes. Vous n'êtes pas obligé de le retenir, mais ça me fera plaisir de vous le distribuer si vous le souhaitez. Oui, ça va nous faire plaisir de le recevoir. De toute façon, Mme Marcoux, je pense que vous avez sûrement quelque chose à dire. Oui, apportez-les à... Oui, bien, je suis familière avec le dossier. J'ai rencontré les citoyens à quelques reprises. Juste comme complément d'information, quand on a parlé tout à l'heure de la loi Anastasia et tout, c'est que les permis pour les champs de tir sont donnés de 5 ans en 5 ans. Et la seule chose que la Ville a à dire quand le permis est octroyé, c'est de dire, la question qu'on nous pose, c'est est-ce que c'est conforme au zonage? Et comme M. Corbeil l'a bien expliqué, le champ de tir qui existe à l'Acadie est conforme au zonage de la Ville parce qu'il est là par droits acquis. Il est là depuis plusieurs années, il a des droits acquis, il n'a jamais arrêté d'exister. Par exemple, ça nous empêche pas de dire notre préoccupation, ça vous avez parfaitement raison. Quand on a une politique environnementale de la Ville qui vient parler de qualité de vie et tout, je pense que comme conseil municipal, on est capable de se prononcer puis de dire qu'on a des préoccupations. Vous avez tout à fait raison. Personnellement, j'ai accepté leur invitation. Je suis allée les rencontrer, à quelques reprises d'ailleurs. Puis je peux vous dire qu'après une demi-heure dans une résidence, la porte patio ouverte, tu as le goût de sortir puis de tirer toi aussi. C'est assez incommodant, ça devient très agressant à la longue. Oui, il y a une résolution qui a été préparée. Quand on va arriver au point 5.6, je vais la lire. Je l'ai modifiée un petit peu en vous écoutant pour essayer d'aller un peu avec la vôtre. Puis comme complément d'information aussi, suite à la rencontre que j'avais eue avec le directeur général de la Ville, M. Corbeil et M. Proux, je crois, M. Godbout, il y a une étude actuellement qui a été demandée. Elle est en train de se faire, l'étude sur le bruit, qui va être faite sur plusieurs endroits, aux extrémités du champ de tir, sur la rue Fontaine, sur Grand-Pré, sur la rue Les Tourneaux. L'étude avec le son, avec le champ de tir, autrement dit, puis sans les bruits du champ de tir. L'étude devrait être arrivée vers la fin septembre, fait qu'on va avoir ça comme pour venir nous aider, pour venir vraiment déterminer, c'est fait par des professionnels, pour venir vraiment déterminer les décibels, le nombre de décibels que ça l'occasionne. Mais tout à l'heure, à 5.6, je vais vous lire la résolution. Puis je pense qu'on va être capable de s'entendre avec les deux documents. Considérant l'existence d'un champ de tir situé depuis de nombreuses années au numéro civique 130 chemin du Ruisseau des Noyers, considérant que depuis le début de l'exploitation du champ de tir, la construction domiciliaire s'est beaucoup développée à proximité de celui-ci, considérant que le nombre de plaintes provenant du voisinage résidentiel relativement au bruit causé par les armes à feu utilisées sur le champ de tir tant la semaine que la fin de semaine, considérant que l'achalandage augmente à chaque année, je pense qu'on devrait mettre un considérant aussi pour dire qu'une étude de bruit est actuellement en cours. Je propose que le Conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu manifeste sa préoccupation quant aux conséquences possibles du bruit provenant du champ de tir situé au numéro civique 130 chemin du Ruisseau des Noyers sur la qualité de vie
sur la qualité de l'environnement, sur la valeur des propriétés des résidents du voisinage, qu'une copie des présentes soit transmise au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, ainsi qu'au ministère de la Sécurité publique, parce qu'on sait que c'est le ministère qui mandate la Sûreté du Québec pour émettre le permis. Ainsi, envoyer une copie également au député provincial, M. David Turcotte. Alors, un appuyeur, M. Savard. Appuyé, oui. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la résolution? Monsieur le maire? Monsieur Laplante. Laplante. Laplante, exactement. Donc, effectivement, on ne peut pas être contre la résolution. La Ville manifeste sa préoccupation quant au problème. Cependant, je trouve la résolution très, très, très timide. Je serais beaucoup plus à l'aise avec une résolution telle qu'il nous a été proposée par M. Godbout, où la municipalité, premièrement, ferait connaître très clairement son inconfort quant à la situation et son désir de voir ce problème-là réglé. Donc, Monsieur le maire, je vais voter pour, mais dans le fond, je propose qu'on adopte la résolution telle qu'elle a été proposée par M. Godbout. Alors, merci, M. Laplante. Ça a l'air d'être ton fan club, c'est là. Hein? Mais monsieur... C'est très... Je vais revenir. Si vous me le permettez, M. le maire, je vais m'adresser à M. Godbout. Oui. J'ai lu votre document, M. Godbout. J'ai essayé de le mettre avec l'autre parce que ce n'était pas écrit comme une résolution, là. Puis il faut toujours travailler comme des considérants. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez que j'ajoute à la mienne? J'ai parlé de la qualité de vie, de la qualité de l'environnement, j'ai parlé de la valeur des propriétés, j'ai parlé de l'étude de bruit qui est en cours. À mon avis, Madame, on retrouve l'essentiel. Je pense que le dernier paragraphe serait bien. C'est une invitation aux acteurs principaux de partout, que ce soit le propriétaire, les gens qui pratiquent le sport ou le conseil ou les autres, qui puissent ensemble trouver les meilleures solutions appropriées. Je pense que ce serait important qu'il y ait un appel du Conseil à dire à tout le monde de bonne foi, pouvez-vous nous aider à trouver des solutions durables? Et c'est aussi important que ce soit très clair, je pense, que l'inconfort soit mentionné. L'inconfort des membres. Je pense que vous le dites. Oui. Mais je pense que ce serait bien que ce soit clair que l'inconfort. Et le troisième point, je souhaiterais que la résolution soit aussi remise aux médias si vous l'acceptez. OK. Bien, les médias, je pense qu'il y en a dans la salle, mais il n'y a pas de problème. Il faut les mentionner, c'est ça que je veux dire. OK. Il n'y a pas de problème. Ça, on peut le mentionner. Puis vous aimeriez qu'on intègre le dernier paragraphe qui dit « Enfin, reconnaissant le droit à toute personne qui désire pratiquer ce sport de pouvoir le faire dans des conditions convenables et appropriées, que le Conseil désire faire appel à tous les intervenants, autrement dit, les intervenants, c'est le ministère de la Sécurité publique, en les invitant à trouver des solutions gagnantes pour tous qui seront efficaces et durables afin d'offrir la meilleure protection à la qualité de vie de tous les citoyens de la Ville. » Dans les intervenants, à mon esprit, c'est peut-être des termes pas les plus exacts que j'ai, mais à mon esprit, intervenant incluait tout le monde. Ça veut dire nous, du milieu, les gens du conseil municipal, celui présent, celui à venir, le propriétaire, les gens, tout le monde essaye de trouver ensemble une solution durable. C'est un peu ça que je voyais comme... et dans le deuxième ligne, lorsqu'on parle de conditions convenables et appropriées pour les gens qui pratiquent ce sport, il me semble que c'est assez complet. Ça veut dire que ça doit se faire dans des conditions convenables, appropriées, donc dans un endroit qui est acceptable aussi. Parfait. C'est beau. Est-ce que les membres du Conseil sont d'accord à ajouter le dernier paragraphe? Oui. C'est bon. Madame Marcoux, je suis d'accord. Est-ce qu'on pourrait aussi rajouter au premier paragraphe, on laisse les considérants, comme vous avez mentionné, sont parfaits, mais rajouter que le conseil municipal manifeste son inconfort et sa préoccupation. Je n'ai pas de Vous avez problème. dit ça? D'accord. Puis, M. Godbout est d'accord? Alors, tout le monde est d'accord? Problème. Oui.